Figeac et ses 10 000 habitants. Dans cette ville du Lot, il existe un exemple d'apprentissage différent et qui fonctionne. On va faire ça. D'accord? Tu vas tracer les diagonales et après on retracera l'autre. Alors tu sais tracer les diagonales? Jean-Louis est retraité et une fois par semaine, il vient faire des cours sur mesure. Et tu fais l'autre, voilà. Ce matin, il forme un binôme avec Hugo, 12 ans, et ensemble, ils se lancent dans la fabrication d'une lampe en bois. Et on coupe à la scie. Tu veux que je te commence à faire le départ ou... Jean-Louis était ébéniste. Pour lui, hors de question de laisser s'envoler son savoir-faire d'artisan. N'appuie pas, vas-y. Et bien voilà une pièce. Alors il donne de son temps pour valoriser un métier manuel et ne pas mourir avec son savoir-faire. Tu te mets pile bien au milieu. Non, t'es pas au milieu là. Regarde. Oh là là. Et là, bien d'aplomb. Si on ne transmet pas notre savoir-faire, comment ça va se passer dans quelques années? Personne ne saura plus rien faire. On va laisser quelque chose aux jeunes. Notre passage sur la Terre n'aura pas été négatif. Juste à côté, il y a un second binôme formé par Fernand et le jeune Mathis. Ils travaillent quant à eux en plomberie. Et tu le pousses. Vous essayez? Oui. Allez, c'est pas difficile. Avec la main gauche, là, la main droite, là. C'est bon, c'est parti? Allez. Tu vois, ça marche. C'est pas compliqué. Hein, c'est pas difficile, tu vois bien. Cet atelier, c'est une rencontre intergénérationnelle pour initier ses enfants à la pratique d'un métier artisanal. Développer leur dextérité manuelle, réaliser à l'aide d'outils un bel ouvrage et susciter parfois des vocations. Mathis a bien compris que c'était une chance de participer à cet atelier. Ça me plaît parce que déjà, on découvre des personnes qui sont sympas, qui veulent nous apprendre et ça m'intéresse. Comme ça, c'est un jour, par exemple, il y a des problèmes dans une maison, tu sais le faire toi-même, c'est utile. Bon, tu passes devant, Mathis? Ouais. Au regard de ces témoignages, Mathis a toutes les clés en main pour s'en sortir. À Figeac, il y a des cours sur mesure, mais il y a aussi du collectif. Jean-Louis veut emmener tous les jeunes avec lui. Donc, en plus des interventions en milieu scolaire, il fait partie d'une initiative pour la transmission intelligente. Tu vas aller avec Gérard. Or, Gérard, il est menuisier charpentier. Jules, tu vas aller en électricité. Or, en électricité, il y a Jean-Claude, électricité bâtiment. Michel, qui est électricité plutôt électronique. Au total, 9 bénévoles initient ces jeunes lors d'un rendez-vous hebdomadaire. Qu'est-ce que tu as réalisé, toi? L'euro, d'accord. Ça. D'accord. Bon, c'est une partie d'installation, hein, c'est bon, c'est bien. D'accord. Là, au moins, ils apprennent aussi à souder, hein, et ça peut leur servir un peu plus tard, pourquoi pas. Hein. Charpentier, menuisier, ferronnier, tailleur de pierre et même pâtissier. Cette initiation au métier du patrimoine, c'est en quelque sorte un épanouissement sur 2 générations. Toc, toc, toc. Voilà, je crois que c'est bon. On vérifie. Moi, je suis issu de l'apprentissage et, disons, en transmettant aux jeunes, il me semble que je reviens en arrière. Un moment de partage et de complicité. Car finalement, cette association, l'outil en main, c'est bien plus qu'une simple histoire de transmission. À la fin de chaque atelier d'ailleurs, chacun pose les outils pour déguster tous ensemble les pâtisseries confectionnées sur place. C'est délicieux. Et voilà l'avantage d'avoir un pâtissier. Grâce à cette association, les métiers manuels sont valorisés et transmis de génération en génération.
C'est une très belle démarche et je pense notamment aux jeunes en difficulté. Oh, c'est mignon ça, coucou. C'est très mignon Qui ça. peuvent se révéler dans un métier manuel. Alors, je vous ai apporté certaines de leurs créations. Je vous rappelle qu'ils ont entre 9 et 14 ans et c'est pas mal du tout. Regardez ça, c'est un dessous de plat en mosaïque, tout le travail de mosaïque. Et donc, ils travaillent la mosaïque, la pierre, le bois, c'est très riche. Et là, est-ce que vous reconnaissez ça? Une caselle. Et oui, donc ça c'est une petite maison typique de la région, en général pour abriter les animaux, donc ton petit agneau du Quercy, Hélène, ou bien les bergers, en pierre. Et juste à côté, j'ai un petit nichoir en bois qui a été réalisé là aussi par un de ses petits-enfants. Et vous en avez un autre là-bas à 4 entrées. Alors c'est marrant parce qu'il l'appelle le nichoir HLM. Ah d'accord, sur plusieurs niveaux. Merci beaucoup Nathalie. Voilà, donc c'est un beau travail et c'est une belle idée à 2 titres. Alors déjà, ça permet justement à des petits jeunes de se révéler quelque part et à ces retraités de transmettre leur savoir-faire. Et ils sont juste derrière moi là, c'est venu de faire un petit coucou. Bravo messieurs, alignés les uns côté des autres. Donc encore un grand bravo messieurs pour ce que vous faites. Félicitations.